That shit was weird that night. That shit was real weird. This bullshit about the East Coast and the West Coast started when we went out to New York to do the Source Awards. And I can tell you, everybody felt disrespected to a certain degree. I ain't like that night. It showed a big divide in hip-hop. I remember New York DJs at parties refusing to play West Coast records. They country, they're Bamas, they wear Jerry curls, they can't rhyme, they're whack, it's not danceable. It was so many factors in that room that night. And I can tell you, as a young man during that time, it felt like being out on a prison yard. Yo, what's good les amis? Welcome back pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'une cérémonie qui a chamboulé le monde du hip-hop, précisément en 1995, The Source Awards. Ouais, pour ceux qui ont regardé Spider-Man ou qui sont familiers avec tout ce qui est time travel, et ben cette cérémonie est considérée comme un canon event. Ouais non, sans cette soirée en 1995, je me demande vraiment dans quel état serait la scène du hip-hop aujourd'hui. Donc imagine-toi une soirée, une cérémonie où il y a Biggie, Outkast, Diddy, Dr. Dre, Snoop Dogg et Suge Knight tous sous le même toit. Pendant que le beef West Coast versus East Coast est à son pic. Que peut-il se passer quand toutes ces grandes figures se trouvent au même endroit pendant qu'ils sont en beef? Et ben, on va parler de tout ça, so let's go! Let's go. Déjà, les Source Awards, c'est quoi? Bah, faut qu'on aille un peu en arrière dans les années 80, où t'as David Mays et Jonathan Schechter, deux étudiants d'Harvard qui étaient hyper fans de hip-hop. Ils avaient leur propre émission de radio à Harvard, ce qui était aussi hyper rare, hein, parce qu'il y avait très peu de stations de radio qui prenaient le hip-hop au sérieux. À ce moment-là, en tout cas, hein, on vient de très loin. Et justement, ça attire l'attention de beaucoup de gens, et ils ont eu l'idée de créer une newsletter pour informer les auditeurs tout ce qui était acturable. Ils distribuaient ça donc dans leur école, et par après, ils ont déménagé à New York en 1990. Et pourquoi est-ce qu'ils ont déménagé à New York? Bah, parce que New York, à ce moment-là, c'était vu comme Rome. Tout passe par New York. Ah non, merde, je pense que c'est tous les chemins mènent à Rome. Ouais. Tous les chemins mènent à New York. Voilà. La fameuse newsletter est devenue un magazine à New York. Et ce magazine, les gars, était vu comme la bible pour le hip-hop. C'est comme ça que les gens décrivaient le Source Magazine. Comme il n'y avait pas Instagram ou TikTok, The Source était la source. Tu vois ce que je viens de faire là? Pas mal, je sais très bien. Non mais sérieusement, dans le Source Magazine, t'étais à jour avec tout ce qui se passait dans le monde du hip-hop. Il y avait des critiques sur différents albums. T'avais même une section agents libres où il y avait des rappeurs qui étaient indépendants et qui attendaient leur moment. Dis-toi que cette section dans le magazine a aidé beaucoup d'artistes que tu connais aujourd'hui, comme Biggie, DMX, Mobb Deep et même Eminem. En 1991, The Source va commencer leur cérémonie, mais sous forme de sondage dans le magazine. Et l'année d'après, ils reprennent ce même concept, mais ils vont révéler les gagnants lors d'un épisode de Yo MTV Raps. Tu sais bien l'émission dont on a parlé dans la vidéo de MC Hammer, où il a mis un coup de pression à Redman après qu'il avait insulté sa mère. Soyez tes best ta mère! Et en 1994, ils vont avoir leur première vraie cérémonie qui avait lieu au Palladium à New York. Dis-toi que les places pour la cérémonie se sont vendues en quelques minutes. Vraiment, c'était une dinguerie. Et bah du coup, logiquement, David Mays et Jonathan Schechter se disent bon, autant rentabiliser quoi. On va voir s'il n'y a pas une chaîne qui est chaude de diffuser la cérémonie. Mais les amis, aucune chaîne voulait diffuser la cérémonie. Pourquoi? Parce que ouais, le rap est vu comme trop violent, trop négatif, etc. Ça sera seulement l'année d'après, en 1995, que la chaîne UPN va accepter de diffuser la cérémonie. Déjà, UPN était considérée comme une petite chaîne américaine, hein. Mais justement, eux, ils voulaient se démarquer des autres chaînes avec du contenu urbain et pour les jeunes, quoi. Et en 1995, il faut savoir que New York était au top du top avec les artistes qui étaient chez Bad Boy, donc les Biggie et tout ça. Et pour la West Coast, c'était un peu en mode damn, pourquoi eux ils sont au top? Beaucoup étaient jaloux à cause de ça, y compris le Big Teddy Bear, Suge Knight. Bad Boy faisait beaucoup plus de chiffres que Death Row et la majorité de la West Coast ressentait que putain mais eux, de la East Coast ils nous respectent pas. Ils nous respectent pas ces gars-là. Et un rappeur de la East Coast a prouvé leur point. Le rappeur Tim Dog va sortir le son Fuck Compton de nulle part. Comme ça en mode fuck y'all man. Fuck Compton. Il va insulter toute la West Coast et surtout les membres de la NWA. Ils étaient en mode what the fuck, qu'est-ce qu'on a fait? So what the fuck I got to do with this? Le gars a carrément insulté la petite amie de Dr. Dre, Michelle A, où il va dire ça. Was there ever a moment where you said I shouldn't have said fuck Compton? Honestly, yeah. It was when I ran into Tupac and we was in Cali. You know, he's a good friend of mine, and I asked him, I was like, look, why don't you have a meeting with Big and squash all this shit? It's getting out of hand. And he said to me, if you squash it, I'll squash it. And he was serious. He wanted me to set the meeting up, and I didn't take him serious. You didn't set it up? Nah.
And I regret it, you know, I mean, because he's a good friend of mine's gone, God bless him. Miss you, Pop. Miss you too big. I don't regret the record because I'm a competitive artist and I didn't write the record to regret it. But I regret how people exploit things and take things out of context. And, you know, one of our soldiers is not with us because of some ignorance. So yeah, if I could have prevented that by not even making music, I would have gladly done it. Et on peut dire qu'à partir de là, tout le monde s'est mis à attaquer, la West Coast. An artist named Tim Dog did a song called Fuck Compton, like out of nowhere. We was like, damn, we like New York. Why y'all, you know, why he take a shot? And nobody really rebutted him. Like, you know, they kind of let it slide. And then more and more artists start taking shots here and there. And then the thing with Bad Boy and Death Row, it kind of just took it over the top. Dr. Dre, bien sûr, va le répondre dans le son Fuck with Dre Day avec Snoop. Et pour Tim Dog, je peux dire que heureusement pour lui, que Tupac c'est un bon, hein, parce qu'un beau soir à San Francisco, Tupac a dû l'escorter d'une boîte parce qu'il y avait des gens qui l'attendaient pour le tabasser. Mais selon Tim Dog, ce n'était pas du tout à propos du 10, mais à cause d'une fille. Donc Tupac est parti prendre son gun pour l'escorter. Tim Dog va plus tard même le remercier publiquement dans son album Do or Die pour l'avoir aidé dans cette situation assez, délicate. And then Pop, you know, he took me to his house, you know, got the guns and came back with me, had my back. And that meant some real shit to me, you know. That showed me he was the real G. So yeah, là j'imagine que t'as vraiment senti à quel point la East Coast et la West Coast ne s'appréciaient pas. Et le 3 août en 1995, ils l'ont vraiment fait comprendre. La cérémonie va donc commencer avec une performance de tous les artistes de chez Death Row. T'avais The Lady of Rage, The Dog Pound, et bien sûr Dr. Dre et Snoop Dogg. Donc voilà, l'ambiance était déjà électrique. Et puis, peu de temps après, on passe à la catégorie de révélation de l'année. Et c'est Biggie qui gagne. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'il va dire quelque chose? Est-ce qu'il va dire un truc de fou, hein? Et ben, en fait, non, pas du tout. Biggie, il est sur scène et il est vraiment en mode, yo, j'ai du love pour tout le monde. Yo, I got much love for everybody up in here. All right? One love to all y'all. One love to everybody up in this. Et là, tu te dis, ok, c'est cool ça. Je pense qu'il n'y aura pas de beef East Coast, West Coast durant la cérémonie. C'est le hip-hop qui gagne. Woo! Well... Après, on passe directement à révélation de l'année. Mais les groupes cette fois-ci. Et là, t'as Outkast qui gagne pour cette catégorie. Et ce qui est fou, c'est que dès qu'ils disent leur nom, le public est en train de les huer. Mais bon, après, c'est quand même un peu bizarre parce qu'on entend quand même quelques applaudissements, tu vois. Donc c'est assez mitigé. Et quand ils reçoivent leur trophée, Big Boy, il reconnaît que, ouais, ok, on est à New York, hein, j'ai compris. Il a reconnu ça gentiment, tu vois. Mais Andre 3000, il s'en fout. Il est en mode, c'est pas normal, personne veut écouter notre hippie. Oubliez pas que le Sud est présent aussi. Et là, t'es en mode, oh, what? Alors, je veux dire, j'étais venu pour East Coast, West Coast, c'est vraiment une balle perdue, là. We from down south, you know what I'm saying? There's New York up in this, you know what I'm saying? Are y'all in here? You know what I'm saying? This y'all city. But it's like this, though. I'm tired of folks, you know what I'm saying? Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear, but it's like this, the South got something to say. That's all I got to say. Yeah. Après une performance des 69 Boys et de Brat, on passe à la catégorie Lyricist of the Year. Donc parolier de l'année en français. Si je me trompe pas. Et là encore, Biggie va gagner. Et quand il est sur scène, tout ce qu'il fait, les gars, c'est qu'il va vers le mic et il dit, yo, Brooklyn, on représente. Straight up Brooklyn in the house. Representing. Et à ce moment-là, je pense que c'est plus le même Biggie d'il y a 30 minutes. Hein. Il veut faire comprendre que c'est Brooklyn, New York, au top. Surtout après ce que Andre 3000 a dit. Directement après, on passe à l'autre catégorie. Clip de l'année gagné par Dr. Dre et Ice Cube réalisé par F. Gary Gray. Pour l'anecdote, c'est le même gars qui a réalisé le tout premier Friday, Fast and Furious 8 et même Straight Outta Compton. C'est drôle parce que quand j'ai écouté le son Natural Born Killers, c'est là que j'ai capté que c'est le même son qu'ils utilisent dans les vidéos Brain Teasers, où ils trollent les gens à dire n'importe quoi. Je ne sais pas si t'as déjà vu ça sur Insta ou TikTok, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt pour un test cérébral 2 minutes s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Ok, donc est-ce que vous pouvez répéter la phrase fort plus vieux s'il vous plaît? Fort plus vieux. Vous pouvez la répéter? Fort plus vieux. Ok, vous êtes à l'aise d'aller au sol? Là, non. Oui, oui, oui. Ok. Vous pouvez mettre vos 2 genoux au sol. Ok. Et les bras tendus, comme si vous allez faire des pompes. Comme ça? Voilà, exactement. Vous pouvez regarder vers ici. Et maintenant, vous essayez de redire la phrase du début, mais à l'envers, s'il vous plaît. Ah oui, plus fort. Vous pouvez répéter? Ah oui, plus.
Donc ouais, ça vient de là le son du coup. Dr. Dre, quand il est sur scène, il dit yo, du côté de Death Row, on veut que de la paix. Il rend aussi hommage à Eazy-E, qui était décédé cette même année. First of all, I gotta say peace to everybody from the Death Row camp. Also gotta say peace to the family and children of Eazy-E. Donc ouais, Dr. Dre, il est vraiment calme, chill. Happy Days. Juste après, t'as les artistes de Bad Boy qui font leur performance. Et puis les gars, on passe au moment qui a vraiment fait chauffer la salle. Puisqu'on passe à la catégorie de bande originale de l'année, gagnée par Death Row. Pour le film Above the Rim. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai toujours pas encore vu ce film. Suivez-moi sur Letterboxd, les gars. Letterboxd. Et Suge Knight va faire un speech de fou visé vers Diddy. Il a pas dit son nom, hein, mais je pense que ouais, vous allez vite comprendre. One other thing I like to say, any artist out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. I thought it was going down. I thought it was going down. Real talk. I thought I'm waiting for the hot ta. I'm waiting for the shits to ring out. Suge Knight got on stage and said what he said. I mean, he was directing that at somebody. Hey man, Suge was a polarizing individual, man. Did you even hear it? Hell yeah, I'm hearing it. But I'm in the middle of hollering already. I'm you- woo! And this you nigga never going, we stop. in New York, and this nigga saying, if you don't want to da-da-da-da-da come to that room, I'm like, woo! In my mind, I'm like, what the fuck? Parce que oui, c'est vrai, c'est réel. Diddy était toujours présent dans les clips de Biggie. Après, est-ce que c'est réellement un problème? I don't know, je sais pas l'artiste, tu vois. En tout cas, Suge Knight ne trouvait pas ça normal. Et il faisait vraiment passer un message aux artistes que si vous ne voulez pas de ça, venez chez Death Row. Non, Suge Knight, on peut dire qu'il a fait une vraie pipe bomb à la CM Punk. En vrai, j'aurais bien vu Suge Knight à la WWE en tant que manager ou quoi. I really couldn't believe it because homeboy, me and him were friends. Wow. In Who, a Suge sense. and you? Yeah. He would Wow. pick me up from the airport. Wow. You know, I've never heard and- this before. Yeah. I mean, you know, we got to break some news here. He picked me up from the airport, the whole entire thing, and so it kind of had me taken back because I spoke to them as they were there. I really had thought we were cool. You know what I'm saying? Right. Cool acquaintances. You know what I'm saying? Just being respectful from people Right. coming into other cities and stuff. Right. And so when he had said, I was like, whoa, I definitely feel where that's coming from. I know that I'm not, what? Yeah. Are they crazy? I was like, wow. And I was like, I could blow this thing up right now, you know? Very true. I decided, I just felt it was really dangerous, you know what I'm saying, in a way, because the Well, crowd was really with Cause me Benzino and with was Bad on Boy. here. Après ça, bien sûr, évidemment, ils se sont fait huer de fou. Et on passe à la catégorie de producteur de l'année. C'est Dr. Dre qui gagne. Et Snoop, je sais pas, il le rejoint. Et c'est assez drôle parce que oui, bien sûr, ils se font huer. Mais Dr. Dre, il est en mode, hey yo, what's up? Il veut parler et directement t'as Snoop qui l'arrête. Il est en mode, yo, la East, vous aimez pas Dr. Dre et Snoop? Vous kiffez pas Death Row et la West Coast? Et Snoop, il est en mode, ok. C'est comme ça? Vous êtes comme ça, ceux de la East? Ok, c'est bon. De toute façon, on sait très bien qui vous êtes. Vous allez voir. It was spontaneous, because Dre had won the award, and he was about to say something, and I just took the mic and was like, fuck it. I need to say something. In the house. What? Wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg? The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row? Y'all don't love us? Y'all don't love us? Well, let it be known then. We don't give a fuck. We know y'all East Coast. We know where the fuck we at. East Coast in the motherfucking house. Et Dr. Dre, il essaie quand même de calmer les choses, mais bon, lui aussi fait très bien comprendre que voilà, il est de Death Row. We trying to make music for everybody to enjoy, you know what I'm saying? I gotta give a shout out to my homie Big Suge for paving the way so I can make my music. Shout out to everybody at Death Row once again, and we out. C'était vraiment dommage pour beaucoup de gens parce que la majorité à la East Coast qui fait Snoop. C'était juste une réaction du public après les commentaires de Suge. That Snoop thought New York didn't show him love, which was way untrue. You mean Suge? No, Snoop. And Oh, the whole Snoop. Oh, like, right. yeah, because Snoop was like, y'all ain't got love for Snoop? Yeah. We niggas love Snoop. Right. Yo, he was the big. I remember when Snoop came to Queens. He came to Trafalgar Square. I've never seen shit like, yo, he shut the whole Queens down. Right. Like, he had love in New York. You know what I'm saying? Right. Et enfin, on a Diddy qui est sur scène
accompagné de Faith Evans. Faith Evans, give me one more chance. Et donc bref, il est donc accompagné de Faith Evans pour présenter la catégorie artiste de l'année. Mais avant ça, il adresse ce que Suge avait dit plus tôt dans la soirée. Et il est vraiment positif, il l'a pas insulté ou quoi. Même à propos de la West Coast, il a rien dit de mal. Il était juste là en mode yo, je respecte ce que vous faites et j'ai pas du tout envie qu'on puisse se diviser. Check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. You know what I'm saying? I'm a positive black man, and I make music to bring us together, not to separate us, and all this East and West that needs to stop. So give it up for everybody from the East and the West that won tonight. One love. Snoop va gagner cette catégorie, et là, il change son discours. Il dit ouais non les gars, c'est vraiment one love entre East et West. Now that we done made the East Coast, West Coast thing officially one love, I want to thank everybody out here for putting me in a situation where I could win an award like this, being from Long Beach, California. You know what I'm saying? I appreciate the respect y'all give me and all my comrades in this music game, and we continue to keep G-funking y'all like we should do each and every motherfucking year. LBC. Bon, il a peut-être dit one love, mais il y avait une personne qui était vraiment énervée et que Diddy a dû calmer. T'as déjà deviné, j'imagine? Oui. Je parle bel et bien de Biggie. Putain, j'ai perdu ma voix. Fuck! Qui lui a dit à Diddy, si ce soir je me retrouve encore sur scène, frérot, je veux dire des dingueries. Et Biggie va donc se retrouver sur scène, puisqu'il a gagné l'album de l'année pour Ready to Die. Déjà, Théma le monde qui fait monter sur scène. Bon bref, c'est pas important, mais bon, ça me dead. Et les gars, heureusement, Biggie n'a pas dit de dinguerie. Il envoie de l'amour à sa fille et sa femme, et remercie sa ville de Brooklyn. Yeah, I want to give mad love to my daughter, to my moms, to my manager Gucci, to my wife. You know what I'm saying? We did it, Brooklyn, we did it! Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que tu sais bien, pour une fête, il y a toujours un after party. Cette fête a eu lieu au Tunnel Nightclub, et là, Diddy, il va directement confronter Suge. Et là, il lui demande, yo, est-ce qu'on a un problème? C'était quoi le speech, là, tout à l'heure, là? Et là, Suge lui dit, là, tantôt. Non, je parlais de Jermaine Dupri, mec, rien à voir avec toi. T'inquiète, on est bon. Liar! Et ça a vraiment énervé Diddy, parce qu'il se disait, ouais, ce gars, il se fout de ma gueule. Et en vrai, ça l'a même fait peur d'avoir ce pouvoir dans toute cette situation, de commencer une guerre. Civil War, my guy. Il avait vraiment ce pouvoir de se dire, ok, ce gars, il se fout de ma gueule. Ok, on va commencer à attaquer. So then, you know, we went to the tunnel, you know what I'm saying? And you know, homeboy was in the tunnel, you know, and we go and have a conversation. This is time where we run the tunnel, you know what I'm saying? Right. The whole bar is mine. So to make a long story short, you know, this is where the after party's at, of course, at the world famous tunnel. Right. And so then when I ran up and I asked him, and he said, nah, I was talking about Jermaine Dupri. And I was just like, wow. Yeah, I was just like. Wait, hold on, what? At that point, I was scared because I know that the wolves that was with me, they was like real live wolves. And yeah, I got in, I didn't get in to hurt anybody. Right. I just wanted to be, you know, I'm from Harlem. Right. I don't want no violence. I don't want none of, no danger, none of that shit. I'm trying, so it was, I really put it in my head, it gave me a reason for my ego to walk away. And, you know, and, you know, that's the way that story goes from that night. Après ça, malheureusement, cette soirée a encore plus sali le hip-hop, parce que pour beaucoup, ça confirmait que c'était trop dangereux de faire ce genre d'événement. Les médias, bien sûr, ont couvert l'incident et ont vraiment rajouté de l'huile sur le feu. Et bien sûr, quelques années plus tard, les deux grandes icônes de cette ère, Tupac de la West Coast, même s'il est né à New York, et Biggie de la East Coast, se sont fait assassiner. Et en vrai, je trouve ça quand même assez triste, tu vois, que c'est à cause de ça que la West Coast vs East Coast, c'est fini. On a dû perdre deux grandes icônes pour qu'ils puissent se dire, ah, c'est bon les gars, you know what, on arrête ces bêtises. On arrête ces bêtises! Mais selon Ice Cube, c'est vraiment après 9/11 qu'on a plus entendu le West versus East Coast, parce que à ce moment-là, le pays était vraiment réuni. But at the end of the day, you know, Tupac being killed, Biggie being killed, was just a wake-up call for the whole industry. That's sad that's how the wake-up call had to go. It's crazy. Crazy. The feud stuff, when did it seem like it was just back to just making music? For some reason, I think like 9/11, like that tragedy of 9/11, for some reason, like it seemed like from then the feud stopped and
people kind of reassessed and reorganized their thought process when it comes to that. Like it was like that's when it seemed like a ceasefire just was the best thing to do, because you know the country went through a crazy shake-up. Man, quelle histoire quand même, franchement, The Sauce Awards, damn. Je me demande trop quand je fais ce genre de vidéo, c'était quoi de vivre durant cette époque, tu vois. West versus East. Genre si ton frère ou ton pote écoutait seulement les artistes du, je sais pas moi, East Coast, il y avait du boycott, vous les parlez plus, c'est comment. Pour ceux qui ont connu cette période, n'hésitez surtout pas à commenter, hâte de lire tout ça. Abonne-toi si t'es nouveau, ça aide vraiment beaucoup de liker, partager et commenter les gars, donc please, do that. Et bien sûr, j'ai encore envie de vous remercier pour les 1 million de vues qu'on a dépassé sur la chaîne. Vraiment, merci, je vous kiffe de fou. Et encore, j'ai très hâte d'accomplir de plus grandes choses avec toi, qui regarde. Merci en tout cas de prendre le temps de regarder mes vidéos, j'apprécie vraiment beaucoup. Et comme d'habitude, les amis, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bound it. Broke out her body about a week ago.